toutes les solutions. Et ça va bien se passer. Regardez notre vidéo. Bonjour. Bonjour Angélique. Merci d'être là tous les trois réunis. Vous avez réalisé les rêves de voyage de milliers de plongeuses et de plongeurs qui comptent sur vous pour les emmener aux quatre coins du monde des océans très prochainement. On a essayé, on espère bien. Eh oui. Et j'aimerais vous interroger un à un pour d'abord vous présenter en tant que professionnel de plongée et en quelques mots. Qu'est-ce que vous me diriez? Par exemple, Gérard. Bonjour, je suis Gérard Carnot d'Ultramarina. En 2021, la société fêtera ses 35 ans et ça fait donc 35 ans qu'on partage nos expériences de voyage et de plongée avec nos clients. Bonjour à tous, je suis Eric Leconic, le directeur d'Ageuse Voyage. Avec mon équipe, on propose des voyages plongés depuis une vingtaine d'années maintenant. On a aussi créé il y a quelques années H2O Expédition pour répondre à une envie d'aventure et d'insolite. Et c'est devenu un petit peu notre marque de fabrique aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Ziad Elzen, directeur de Nature Plongée, avec mes collègues Nelly, Karim et Claire, depuis notre bureau de Paris 15e. Nous créons, affinons et réalisons les voyages de clients fidèles et moins fidèles, et leur satisfaction est notre plus grande récompense. La crise sanitaire a eu des conséquences ravageuses à ce jour et a grandement affecté votre métier de voyagiste. Vous avez dû rapatrier et gérer des rapatriements depuis les quatre coins du monde, j'imagine. Avez-vous été contraint d'engager des frais conséquents? Eric? Oui, malheureusement, je pense comme la plupart de nous ici, il a bien fallu faire rentrer tout le monde. On a eu par exemple un souci avec un groupe qui était en Thaïlande. La compagnie avait annulé le retour, donc il a fallu qu'on reprenne des vols à notre charge, bien sûr, sur d'autres compagnies pour les faire rentrer. Ça paraissait évident. Bah oui, effectivement, comme Eric, on a eu ce genre de cas où il a fallu rapatrier les gens. Il a fallu surtout se démener pour trouver les places, ce qui n'était pas évident. Et dans tout ça, les disponibilités étant quand même limitées à cette période où tout le monde voulait rentrer, on a dû aussi trouver des hébergements et prendre en charge des hébergements pour faire patienter les clients en attendant qu'ils puissent reprendre leur avion. Tout ça, ça a un coût et c'était effectivement à notre charge. Pour notre part, on avait un groupe en Polynésie pour leur amener quand il n'y a pas d'avion, que c'est annulé, qu'il n'y a aucun vol, qu'il faut jouer les apprentis mentalistes pour faire pression sur le Haut-Commissariat. Bref, c'était en concertation avec les clients, c'était éprouvant et difficile. Je pense que pour nos 3 enseignes, nos équipes ont été mobilisées pour ce faire et pour la bonne cause, 7 jours sur 7, pour ne pas dire 24 heures sur 24. Eric, par exemple, qu'avez-vous fait pour les voyages suspendus ou annulés? Oui, c'est vrai qu'on a malheureusement dû annuler beaucoup de voyages depuis mars exactement, et pendant tout le confinement. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, mais malheureusement il n'y avait pas trop de solutions. On a dans la plupart des cas trouvé des reports avec nos clients, de l'accord de nos clients. Ça s'est relativement bien passé. Bien sûr, on a suivi toutes les réglementations en vigueur pour ces reports. D'ailleurs, heureusement qu'on a pu avoir des avoirs auprès de nos prestataires, heureusement fiables également, pour que les clients puissent reporter et partir quand ils le souhaitent, on l'espère prochainement. Et il ne faut pas oublier, je voudrais ajouter un point, il ne faut pas oublier le travail qui a été fait pendant cette période où on s'est beaucoup concerté, consulté entre confrères et concurrents français et même au niveau européen afin de protéger nos intérêts et par conséquent l'intérêt de nos clients. Et tout ça, c'est un peu notre raison d'être quand même. C'est vrai que nous sommes appelés pendant ces quelques mois beaucoup plus qu'on ne l'avait fait dans les 10 ans qui ont précédé. Donc, on avait besoin quand même de communiquer les uns avec les autres sur une situation de crise qui ne s'est jamais vue auparavant et où on espère avoir bien tenu notre rôle. Du moins, on en est convaincu aujourd'hui. Aujourd'hui, les voyages reprennent et les destinations rouvrent pour accueillir vos clients. Comment ces derniers perçoivent vos offres de voyage? Là, je crois que je peux parler au nom de tous les trois. Les clients ont envie de voyager, c'est une certitude. En revanche, ils sont inquiets. C'est à nous de les rassurer. Ils sont inquiets d'attraper le virus. Ils sont inquiets de se retrouver coincés à destination dans le cas d'une frontière qui ferme. Mais ils sont également inquiets d'un autre confinement
qui nous enferment à l'intérieur de nos pays. Du coup, pour rassurer les clients, avec nos assureurs respectifs, on a mis en place des couvertures spécifiques, qu'on appelle les options Covid ou des assurances Covid. Ces couvertures assurent les clients s'ils devaient annuler leur voyage parce qu'ils ont attrapé la Covid et qu'ils sont empêchés de partir. Mais ça couvre aussi, et ça c'est très important, les frais de quarantaine s'ils sont testés positifs à destination et qu'ils doivent rester bloqués 14 jours dans un hôtel. Les assurances peuvent couvrir ça, mais couvrent évidemment les frais de rapatriement dans le cadre d'une prise en charge médicale et également les frais de soins médicaux sur place si les gens sont coincés. C'est une couverture essentielle, c'est vrai Gérard, tu as parfaitement raison là-dessus. Les gens sont rassurés, mais nous aussi. Alors, par exemple, je suis une cliente, j'ai réservé un voyage, j'ai envie de partir, j'ai tout payé et paf, les frontières ferment. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous les trois à cœur de protéger l'intérêt de nos clients, bien évidemment. Les voyages sont sécurisés, les prestations sont sécurisées de toute façon, pour être reportés ultérieurement le cas échéant. C'est vrai qu'on en discute avec nos clients, ceux qui veulent des reports bien sûr, et c'est avec grand plaisir on fait un report. Si le report n'est pas possible, si les gens ne le souhaitent pas, ça peut arriver, bien sûr ils seront remboursés. Alors, la question, est-ce que ça coûte plus cher de passer par chez vous, par une agence spécialisée, ou par une plateforme internet, ou bien par un prestataire directement sur place? C'est la question qui fâche. Il faut avoir à l'esprit qu'un voyage chez nous n'est pas plus cher. Ce sont nos prestataires qui nous rémunèrent, on touche des commissions. En revanche, comme dit souvent mon ami, le service, notre prestation, notre conseil, c'est offert. En revanche, aucune plateforme internet, aucun site internet de réservation de voyage géré à l'étranger ne prendra en charge l'assistance des clients en cas de problème. Ça, il ne faut pas compter dessus. La crise sanitaire et ses conséquences économiques inquiètent les clients. Comment envisagez-vous le futur? Avant toute chose, nos clients ne doivent pas être inquiets sur le plan financier. Tous les trois, par exemple, en tant que professionnels, on adhère à une garantie financière. APS, Atradius, Groupama, ça dépend de chacun. Cette garantie financière protège la totalité des sommes qui nous sont versées par nos clients. Donc aucun risque de ce côté-là. Par ailleurs, moi je parle pour nos trois structures, nos fonds propres importants et les aides de l'État bien sûr nous permettent de pouvoir passer ces crises de toute façon. Après il nous reste un gros travail et c'est aussi encore une fois la valeur ajoutée de notre métier. On doit s'assurer de vérifier toutes les formalités, gérer les fermetures de frontières. En ce moment c'est très compliqué. Quel pays ouvre, dans quelles conditions il ouvre, de quoi j'ai besoin pour voyager, est-ce qu'il me faut un test PCR, combien de temps je peux rester sur place, est-ce que je peux y aller sans quarantaine. Tous ces sujets sont des sujets importants que nous, professionnels du voyage, on maîtrise, on a les outils, on a les réseaux sur place pour pouvoir gérer tout ça. Et ensuite, le volant assurantiel, les couvertures qui couvrent nos clients pour tous ces aléas, c'est aussi quelque chose d'important et c'est notre côté professionnel qu'on apporte à nos clients. La note positive là-dedans, c'est les destinations qui commencent à réouvrir. Et je citerai pêle-mêle l'Équateur, les Galapagos, le Costa Rica, pour Cocos, le Mexique, Yucatan bien sûr, mais Côte Pacifique avec Socorro, Galapagos mexicain. La Tanzanie en Afrique de l'Est, Zanzibar bien sûr, Bonaire, la Guadeloupe, et j'en passe. On doit s'attendre également, on nous fait espérer, de toute manière l'espérance fait vivre, que l'Indonésie n'est plus fermée, mais qu'ils sont en train de mettre en place les visas électroniques qui vont être opérationnels courant janvier 2021. On espère que, au même titre que l'Indonésie, d'autres destinations des îles du Sud-Est vont s'ouvrir, comme les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande. Enfin, tout ça laisse espérer que l'on puisse faire notre métier à plein gaz.
vivement 2021 pour de meilleures aventures. Vous êtes 3 agences réputées de voyage en France, résolument concurrentes, et vous avez néanmoins accepté mon invitation pour vous exprimer ensemble. Pourquoi? Je vais peut-être commencer à répondre. C'est vrai qu'on est concurrents, donc c'est un nid quand même, malgré tout. On partage même, dans certains cas, les mêmes clients. Les clients peuvent d'une agence à l'autre en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Par contre, ce qui est plus important, c'est qu'on partage les mêmes valeurs en fait. Les valeurs du travail bien fait, le travail de la rigueur et la passion. On est tous des passionnés de voyage, des passionnés de congé, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas. En ces temps troublés, c'est une période quand même un peu compliquée, nos clients ont besoin de sécurité. Notre métier de voyagiste, notre raison d'être, notre vraie valeur ajoutée, c'est d'apporter cette sécurité. On veille en toutes circonstances et en tout moment, on veille à nous assurer de la sécurité de nos clients, que ce soit sous l'eau, mais que ce soit aussi tout ce qu'il y a autour du voyage, avant le voyage et après le voyage. Et la sécurité, c'est essentiel. Les gens en ont besoin, ils ont besoin de se sentir rassurés. Vous voyez ce que disait Eric, ce que dit Gérard également, on est concurrents, on n'a pas la même taille sur le marché, mais on est résolument concurrents, chacun essayant de s'exprimer avec son identité. Et ce qui est très chouette, c'est cette saine concurrence que l'on a et que l'on défendra avec force et vigueur quoi qu'il arrive. Et on peut gratter un peu plus, on est tous les 3 extrêmement fiers d'appartenir à ce même marché du voyage plongé et d'y être des acteurs qui savent se concerter intelligemment. On ne se met pas de la brosse à reluire là, mais c'est véritablement quelque chose que l'on vit avec joie. La preuve, on se retrouve ici dans la cité phocéenne, grâce à ton invitation, Angélique. Alors, on a tout gagné, on a vraiment tout gagné. Et je crois qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à vous 3. Je suis heureuse de vous avoir invité. Je suis heureuse que vous soyez là, à Marseille. Et on va aller se balader, qu'est-ce que vous en pensez? Allez.